Bonjour, je suis le professeur Jack. 3 millions, c'est l'estimation de l'UNESCO du nombre d'épaves de navires qui reposent aujourd'hui au fond de l'océan. Localiser une épave en particulier peut être très compliqué, et c'est regrettable quand on sait que quelques-unes regorgeaient de richesses au moment de sombrer. C'est d'autant plus difficile que les indices qui y mènent ne sont souvent que des légendes, des récits qui sont romancés ou se contredisent. Ce qui est particulièrement le cas des pirates. Ces aventuriers avec leurs histoires propres qui ont frappé l'imaginaire à travers les siècles. Mais parfois une lettre, un artefact, une découverte archéologique vient confirmer ou démentir ce qui se racontait et se raconte toujours autour d'une bonne bière fraîche ou d'une bouteille de rhum. Et la légende peut alors rattraper la réalité. Ce fut le cas du prince des pirates, Samuel Bellamy, capitaine du Whydah Galley, qui sombra en emportant avec lui un fabuleux trésor, et dont voici une version de l'histoire. Né en février 1689, le jeune Bellamy est un ancien matelot et membre de la Royal Navy qui décide vers ses 25 ans de partir pour Cap Cod, dans le Nouveau Monde. Il souhaite faire fortune en tant que chasseur d'épaves. C'est ici qu'il rencontre Maria Hallett, dont il tombe follement amoureux. Il reprend la mer, bien décidé à lui rapporter un immense trésor avec l'aide du joaillier Palsgrave William. Hallett est alors enceinte. Mais les compères et leur expédition n'obtiennent pas les résultats espérés, et en 1715, ils font la rencontre de Benjamin Hornigold, capitaine de la Marianne, et de son quartier-maître de l'époque, un certain Edward Thatch. Commence alors pour eux une carrière de piraterie sur les traces de richesses encore bien au sec. Le problème, c'est que le Britannique Hornigold refuse d'attaquer les navires de sa terre natale. Au bout de quelques mois, l'équipage vote sa destitution, et avec ses proches, Hornigold est forcé de partir. C'est Bellamy qui prendra sa place, et il est temps pour lui de commencer à bâtir la légende de Black Sam, le prince des pirates. Ce surnom de prince n'est pas dû au hasard. Les récits parlent d'un homme grand, élégant, portant le plus souvent un manteau noir et 4 pistolets. Il est courtois avec des manières de dignitaire. Quant à son pavillon, pour compléter le tableau, il a une réputation de grande générosité envers ses adversaires comme son équipage. Il préfère enrôler les vaincus plutôt que de les massacrer. Le plus célèbre de ces hommes est un enfant d'une dizaine d'années du nom de John King. Le petit pirate au caractère bien trempé a rejoint Bellamy de sa propre initiative lorsque celui-ci capture le navire sur lequel il voyageait avec sa mère. C'est en février 1717 que l'équipage aperçoit un énorme 3-mâts et lui donne la chasse. C'est le Whydah Galley, un navire négrier de 31 mètres de long qui vient juste de vendre sa cargaison d'esclaves, et il est donc chargé de richesses. La poursuite dure 3 jours avant que le Whydah ne se rende. Comme le capitaine et son équipage n'ont pas opposé de résistance, fidèle à sa réputation de générosité, Bellamy les laisse repartir à bord de son propre navire, le Sultanat. Il est à présent à l'apogée de sa gloire. Avec un immense butin qui vient se rajouter à toutes ses prises précédentes, et un magnifique navire qu'il s'empresse d'aménager en rajoutant une dizaine de canons aux 18 déjà à bord, bien peu seront désormais capables de se mesurer à Black Sam. Peut-être qu'à ce moment-là, enfin couvert de gloire, il décide de retrouver Maria pour lui offrir le trésor qu'il lui avait promis. Mais malheureusement, la pauvre femme qui avait accouché entre-temps vit des heures bien plus sombres. Accusée du meurtre de son propre enfant, elle est emprisonnée pour un temps à Barnstable Gaol, dont on raconte qu'elle hante encore les lieux. La nuit du 26 avril 1717, alors qu'il est à proximité de Cap Cod, le Whydah est pris dans une violente tempête, peut-être même un ouragan. Les mâts se brisent, et le navire lourdement chargé est englouti par l'océan. Bien que le naufrage ait lieu à proximité de la côte, seuls 2 matelots parviendront à nager jusque-là. Les 144 autres hommes, dont le capitaine, sombreront avec le navire. Sur les bases du témoignage des 2 survivants, témoignage lors de leur propre procès qui fera vendre l'un comme esclave et pendre l'autre parce que, ce sont des pirates, le gouverneur Samuel Chute confie au capitaine Cyprian Southak le soin d'aller récupérer le butin qui se trouve dans l'épave. Sauf que les conditions sont très difficiles et que celui-ci n'y parviendra pas. Il dresse toutefois une carte de l'emplacement précis du naufrage, sur laquelle il indique avoir enterré 102 des membres de l'équipage.
C'est quelques décennies plus tard, en 1984, à l'aide de cette même carte, qu'un explorateur du nom de Barry Clifford trouve un boulet de canon à une profondeur de seulement 4,3 mètres. Le Ouida Gilla, enfoui sous le sable, exactement là où la légende le racontait. Les plongeurs remontent des milliers d'artefacts, des pièces d'or et d'argent, des bijoux, parfois dans des coffres, des objets de vie, des armes, peut-être que certaines sont les pistolets personnels du capitaine. L'ancre et la cloche du navire sont aussi retrouvées, et cette dernière, frappée de l'inscription Ouida Gali 1716, confirme définitivement l'identité de l'épave. Les objets sont souvent recouverts d'une concrétion qui les soude parfois entre eux. Curieusement, ce ne sont pas 28 canons qui se retrouvaient au fond de l'eau comme les chercheurs s'y attendaient, mais une soixantaine. Sous l'un de ces canons pris dans la concrétion, se trouvait l'os d'une jambe et une chaussure de petite taille. Ce sont celles d'un enfant, âgé d'entre 8 et 11 ans. Des milliers d'objets restent à découvrir, car l'épave est enterrée sous près de 9 mètres de sable, et même aujourd'hui les conditions de fouille sont difficiles. Les navires et trésors de légende sont nombreux, les mers et les océans dangereux. L'histoire renferme d'innombrables mystères qui attendent encore d'être élucidés. Le trésor de Black Sam est le premier de l'âge d'or de la piraterie à avoir été retrouvé. La grande question est: que sont devenus tous les autres ?